Alors, le confort d'été dans le bâtiment, c'est quelque chose qu'on ne regardait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui va garantir du confort dans le bâtiment en toute saison. C'est bien de le chauffer, mais il faut aussi que ce soit confortable l'été quand il fait chaud. Les températures d'un confort, ça commence à partir de 26 degrés. Donc avec la réglementation environnementale RE 2020, on va regarder un coefficient qui s'appelle l'EDH. L'EDH, c'est la mesure en fait du temps d'inconfort dans la maison. C'est assez marrant que pour le confort d'été, on calcule l'inconfort, mais c'est bien comme ça que ça se passe. En fait, on va regarder pendant combien de temps on dépasse cette fameuse température d'inconfort de 26 degrés. Et on va multiplier le nombre de degrés par le temps en heures où on a un dépassement de cette température de 26 degrés. Un petit exemple, s'il fait 27 degrés pendant 3 heures, on va avoir 1 degré de dépassement pendant 3 heures, on va avoir 3 degrés heure. Et on va en fait cumuler tous ces degrés heure sur une période complète. La période de référence qu'on a pris et qu'on simule en fait dans les moteurs de calcul, c'est la canicule de 2003, qui a été vraiment un épisode extrême de chaleur. Donc on va regarder le comportement du bâtiment par rapport à cette simulation et on va calculer le nombre de degrés heure. Le nombre de degrés heure ne doit pas dépasser 1250 degrés heure et à partir de 350 degrés heure, on va avoir une prise en compte de rafraîchissement dans le bâtiment. C'est quelque chose que le législateur a mis en place pour en fait garantir un bâtiment qui soit toujours confortable. Ce qui peut être valorisé dans la réglementation environnementale par rapport au calcul des DH, c'est tous les systèmes de rafraîchissement passif. Par exemple, installer un système sur les volets roulants qui va les commander et les faire se fermer automatiquement l'été pour réduire les apports solaires et au contraire les faire s'ouvrir l'hiver pour avoir de l'apport solaire, c'est quelque chose qui va être directement valorisé dans l'étude thermique et dans les résultats des DH.